Madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs représentant les anciens combattants, mesdames et messieurs, et aussi puisqu'il y en a parmi nous, chers enfants. À quoi pensons-nous quand on nous parle de l'armistice? Viennent les mots Première Guerre mondiale, der des der, l'horreur des tranchées, les gueules cassées. Derrière toutes ces pensées, on pourrait les résumer ainsi. L'horreur de la guerre, et derrière, l'aspiration à la paix. Pour ma part, je pense à quelqu'un qui s'est battu de tout son être pour que cette Première Guerre mondiale ne se produise pas. Je dis de tout son être, car son engagement pour la paix, il l'a payé de sa vie. Cette personne a consacré sa vie à la lutte pour un monde meilleur, un monde où la paix serait la pierre angulaire des relations entre les peuples. Cet homme, dont le nom résonne toujours aujourd'hui comme un symbole de paix et de justice, c'est Jean Jaurès. Jean Jaurès était un visionnaire. À une époque marquée par les tensions et les conflits, il a su voir au-delà des rivalités nationalistes. Il croyait fermement que la guerre n'était pas une fatalité, mais un choix qui pouvait être évité par le dialogue et la compréhension mutuelle. Son engagement pour la paix était profondément ancré dans sa conviction que l'humanité devait s'élever au-dessus des divisions. En tant que député, Jaurès a utilisé sa voix pour plaider en faveur de la paix. Il a dénoncé le militarisme et a appelé au désarmement, convaincu que la course aux armes ne ferait qu'engendrer davantage de souffrance. Il a compris que la véritable force résidait dans la capacité à écouter et à construire des ponts entre les nations. Pour cela, il a été à l'époque lourdement raillé, insulté, attaqué, jusqu'à ce qu'un nationaliste d'extrême droite ne finisse par l'assassiner en public. Jaurès a également été un ardent défenseur des droits des travailleurs. Il savait que la paix ne pouvait pas être durable tant que les inégalités sociales perdureraient. C'est pourquoi il a milité pour la justice sociale, convaincu que le progrès économique et social était indissociable de la paix. Pour lui, chaque lutte pour l'égalité était une pierre ajoutée à l'édifice d'un monde pacifique. Son discours du 14 juillet 1914, où il a appelé à l'unité des travailleurs contre la guerre, reste gravé dans nos mémoires. Il a mis en garde contre les dangers de la guerre et a appelé à une mobilisation des consciences pour préserver la paix. Si malheureusement, quelques semaines plus tard, la Première Guerre mondiale éclatait, son message, lui, demeure intemporel et résonne encore aujourd'hui. En cette époque où les tensions internationales refont surface, le combat de Jean Jaurès pour la paix est plus pertinent que jamais. Nous devons nous inspirer de son héritage et continuer à défendre la paix, la justice et la solidarité. Car à quoi sert l'histoire si elle ne nous aide pas à agir au présent? Car il y a pire que le bruit des bottes. C'est le silence des pantoufles. Conservons précieusement l'héritage de Jaurès. Conservons notre capacité à nous indigner des guerres inutiles et destructrices. Conservons notre humanité pour ne plus tolérer ou excuser aucun massacre, où qu'il soit. Conservons ce courage, ce même courage, lorsque les confusions les plus totales pourraient pousser les êtres humains à la recherche d'issues qui n'en sont pas, telles que le racisme, l'exclusion, la justification des inégalités. S'il y a une leçon à en tirer pour hier, pour aujourd'hui et pour demain, ça serait celle-ci. Gardons toujours ce courage de la justice sociale et de la paix.